Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à l'ambassade de la République de Finlande au Sénégal, où nous sommes reçus justement par son Excellence Madame Katja Halfort. Elle est l'ambassadrice de la République de Finlande. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Voilà, merci. Vous êtes présent au Sénégal et récemment, vous avez présenté vos lettres de créance, n'est-ce pas, au chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le portrait de notre invité du jour, suivant. Madame Katja Halfort est titulaire de master en relations internationales à l'université Helsinki majeure en Finlande. En plus d'autres formations dans les domaines de la sécurité, elle a une riche expérience diplomatique. Elle a ainsi occupé plusieurs fonctions entre 2010 et 2025. D'abord, de 2010 et 2012, elle fut responsable régionale de l'Afrique australe au ministère des Affaires étrangères d'Helsinki. De 2012 à 2013, elle fut chef d'équipe politique de développement de l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères. De 2013 à 2017, conseillère à l'ambassade de Finlande à Stockholm. De 2017 à 2018, Mme Katja Halfort fut conseillère au CMI Martti Saari Foundation à Helsinki en Finlande. De 2018 à 2021, elle a été directrice à la sous-direction politique de développement au ministère des Affaires étrangères d'Helsinki. Entre avril et août 2021, elle a été conseillère de cabinet à la Corne de l'Afrique à Addis Abeba du ministère des Affaires étrangères de son pays. Entre 2021 et 2024, Mme Katja Halfort fut également directrice au Centre de la médiation pour la paix au ministère des Affaires étrangères d'Helsinki. Et de 2024 à 2025, elle a aussi occupé le poste de conseillère principale sous direction Afrique du Nord et de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères d'Helsinki. Son Excellence, Mme Katja Halfort, a présenté ses lettres de créance au président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le mardi 11 novembre 2025. Madame, on vient juste de suivre vraiment un portrait. Peut-être qu'il y a quelque chose à y ajouter. Peut-être juste que j'ai travaillé beaucoup avec les relations entre la Finlande et les pays africains. À Helsinki, mais aussi dans le continent africain. Et mon premier posting d'ailleurs, c'était à Addis Ababa, il y a 20 ans. En Éthiopie? En Éthiopie. Très bien. Oui. Qui est un peu la capitale de l'Afrique, comme c'est... Ça abrite le siège de l'Union africaine. Oui. Tout à fait. Alors, vous êtes, je le disais tantôt, vous avez présenté votre lettre de créance, n'est-ce pas, au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais avant cela, d'abord, vous pouvez nous présenter votre pays, la Finlande. Avec plaisir, avec un grand plaisir. Alors, la Finlande est située au nord de l'Europe. C'est un territoire assez grand, plus que 300 km², mais avec une population qui est seulement 5 millions et 5 millions demi. Donc, pas beaucoup de monde dans un grand territoire. Aussi, c'est dans le nord de l'Europe. Le climat, c'est un peu froid, beaucoup plus froid qu'ici. Oui, c'est un pays scandinave. Oui, c'est un pays scandinave. On fait beaucoup de coopération avec les autres pays nordiques. Quelques mots sur notre histoire. Donc, on a eu notre indépendance dans 1917. D'accord. Avant ça, on était colonisé pendant un peu plus que 100 ans par la Russie. D'accord, la Russie. La Russie. D'accord. Et après l'indépendance, malheureusement, on a eu une guerre civile. Et on a aussi fait part de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les débuts étaient assez durs. D'accord. Mais après ça, on a eu un développement socio-économique et politique qui est vraiment remarquable. Et aujourd'hui, la Finlande, c'est un pays
de l'innovation, technologie, avec une population bien éduquée, et une économie forte. Donc on a vu un changement assez rapide et très grand. Oui, alors c'est un pays qui fait extrêmement froid, comme vous le dites. Oui, oui, tout à fait. Alors, Excellence, vous êtes l'ambassadrice eh bien, de la République de Finlande au Sénégal. Alors, d'abord, comment vous voyez le Sénégal, pays de la Teranga, comme on le dit? Le pays de Teranga, je vois que... tout d'abord, je suis très contente que la Finlande a ouvert une ambassade ici il y a 3 ans et demi. Je trouve que c'était la bonne décision de choisir le Sénégal. D'accord. C'est un pays avec une réputation qui est très forte. C'est un pays qui a montré pendant toute son l'indépendance de stabilité, un grand engagement international sur le forum multilatéral où la Finlande et le Sénégal ont travaillé beaucoup ensemble. Mais maintenant, quand je suis là, en fait, je suis un peu chez moi parce que mon mari, qui je connais depuis plus de 30 ans, il vient du Gambie. Ah bon? Oui. Alors, mais ça c'est intéressant alors. Oui, oui. Donc on est un peu chez nous. On parle de Sénégambie. Oui, et je trouve que, en fait, on doit parler de Sénégambie dans beaucoup de contextes parce qu'il y a beaucoup de points communs, n'est-ce pas, dans votre culture et histoire. Oui. Mais ça que je voudrais dire, c'est que toujours je me sentais tellement bienvenue. Tout à fait. Ici, dans votre région et dans votre pays. Ça se voit puisque tout à l'heure vous avez prononcé quelques mots wolof que vous avez bien appris. Wow. Tout à fait. Hein? Donc voilà. Et Excellence, parlons à présent de ces relations historiques, n'est-ce pas, entre les deux pays, le Sénégal et la Finlande. Oui. Là, je voudrais rencontrer une histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui. Et j'ai parlé de ça dans mon discours dans notre fête d'indépendance. C'était notre président Kekkonen. Oui. En 1969, il a dit à son équipe qu'il voudrait bien aller quelque part dans un pays qui fait un peu, où on trouve le soleil dans l'hiver et qui fait chaud, mais où les gens ne lui connaissent pas. Parce qu'il avait fait des vacances dans les îles Canaries. Il avait déjà là assez beaucoup de Finlandais. Il voudrait être un peu... trouver le calme et tout ça. Oui. Quelqu'un, un Finlandais, travaillait pour Air France et il a recommandé que mais le Sénégal, ça sera parfait. Mais c'est extraordinaire. Il est venu ici en Sénégal, donc comme personne privée. Mais bien sûr, ils ont suivi le protocole, ils ont dit le gouvernement du Sénégal qu'ils seront là. Et les deux présidents se sont rencontrés, Senghor et Kekkonen. Et on dit que la première fois, tout à fait. Ils ont eu une bonne discussion. Moi, je pense que peut-être, comme tous les deux étaient de la même génération, tous les deux étaient nés dans les pays qui étaient colonisés, mais ils ont vu que leurs pays ont eu l'indépendance. Je crois qu'ils ont eu assez beaucoup de points communs. Absolument. Après ça, président Senghor est venu pas une, mais 2 fois. Oui, le président, c'est Senghor, Léopold Sédar Senghor. Oui, il est venu 2 fois en Finlande. Donc les deux sont restés en contact. Et je voudrais raconter ça parce que, en fait, les relations entre les deux États, c'est toujours les personnes qui font les relations. Donc il y a une bonne fondation. Et après ça, on a trouvé beaucoup il y a beaucoup de Sénégalais et les Finlandais dans la vie politique, économique et tout ça qui sont connus, et surtout dans la vie culturelle. Oui. Excellence, ces relations bilatérales sont extrêmement importantes pour ces deux pays, Dakar et Helsinki, qui nouent vraiment ce partenariat. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différents axes, n'est-ce pas, de coopération justement entre les deux pays?
Absolument. En fait, en 2020 ou 2021, la Finlande a publié une stratégie pour l'Afrique. C'était le gouvernement, donc notre ancien gouvernement, mais c'est toujours valable parce qu'on a beaucoup travaillé avec cette stratégie. Et le plus important but, c'était d'élaborer les relations politiques et économiques. Tout à fait. Et c'est après ça, on a ouvert cette ambassade. Donc, c'était un peu mis en œuvre la nouvelle stratégie. Donc, c'est pour vraiment élaborer les relations politiques et aussi à côté économique. D'accord. On est toujours un peu dans le début, mais disons que dans tous mes entretiens ici avec le gouvernement du Sénégal, je trouve qu'il y a un grand intérêt à trouver les différentes opportunités pour coopérer. On a eu des consultations politiques une fois, on va avoir le deuxième, et on a déjà... Donc, on a décidé qu'on va travailler ensemble dans le domaine de numérisation. Oui, c'est extrêmement important. Tout à fait. Et là, la Finlande a beaucoup d'expérience dans le secteur public, mais aussi les grandes entreprises comme Nokia. Et à côté de ça, l'hydrodiplomatie. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire diplomatie de l'eau. De l'eau, oui, c'est vrai. Sénégal a une grande position dans ce domaine. On va voir une conférence de l'ONU l'année prochaine. C'est le Sénégal et Émirats Arabes Unis qui vont organiser ça ensemble. Mais la prochaine conférence préparatoire, c'est ici à Dakar, au fin de janvier. Le Sénégal, vous avez les fleuves, le Gambie, le Sénégal, vous travaillez ensemble avec vos voisins. C'est la même chose pour la Finlande. Nous aussi, on a beaucoup de fleuves qui sont transfrontalières. Pour cette raison, la Finlande, comme le Sénégal, depuis des années, et nos deux pays sont très actifs dans le domaine international pour montrer que c'est très important d'avoir une coopération avec des pays voisins. Tout à fait. Parce que l'eau, c'est le ressource naturelle. Absolument. La plus sans précieuse. laquelle on ne peut pas vivre. On peut vivre sans l'or, mais on ne peut pas vivre sans l'eau. Et le troisième secteur sur lequel on a déjà parlé, on a vu la coopération, c'est l'éducation. D'accord, le secteur de l'éducation. Oui. Donc je trouve qu'on a fait on a commencé bien. Et dans le procès, les consultations, l'année prochaine, on va voir où on pourra aller dans le futur. Oui, et ça, c'est dans le secteur de l'éducation. Mais par exemple, Excellence, dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la santé, est-ce que vous envisagez faire également vraiment un partenariat? On va voir. Je ne sais pas encore. Je trouve que peut-être maintenant, c'est bien si on fait un peu qu'on ne prend pas trop de différents secteurs parce qu'on n'est pas une grande ambassade ici. On préfère aller petit à petit, step by step. Oui. Et ça ne veut pas dire parce que peut-être c'est possible qu'il y a déjà la coopération, par exemple, entre les entreprises que nous, on ne connaît pas. C'est aussi fort possible. C'est fort possible. Mais maintenant, on sait que la Finlande aussi, c'est un grand pays de culture. Le Sénégal également, avec sa diversité culturelle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez envisagé, ou alors vous êtes dans des projets justement entre les deux pays? Merci, je suis très contente que vous avez posé cette question parce qu'en fait, je crois que si on demande les Finlandais dans les rues à Helsinki ou autre part, s'ils connaissent quelque chose de Sénégal, la plupart, ils vont dire la musique ou bien la danse peut-être. Nous avons notre Youssou N'Dour, Baba Mal. Et je ne sais pas si vous connaissez Hasse Wally et Assaman. Oui, Aswali Assaman, oui.
Hasselballi, Oui. lui, il est finlandais. Finlandais, oui, tout à fait. Et il était très actif ici dans les années 80-90. Et après ça, il a bien fait la musique sénégalaise, bien connue en Finlande. Bien ancré dans la société sénégalaise, Aswali Assaman. Oui. Mais je sais aussi que seulement la semaine passée, on a eu un groupe de danse de Sénégal qui était en Finlande. On a eu des artistes finlandais qui étaient ici. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Oui. Maintenant, avec l'ambassade, je trouve que peut-être on peut trouver un peu formalisé ou bien élargi ça. Absolument. Mais il y a déjà beaucoup de contacts dans ce domaine. C'est important dans ce domaine, puisque ça, lui, les peuples, la culture, elle est assez vaste. Et comme vous le dites, c'est une des meilleures façons, n'est-ce pas, d'intégrer les peuples. Je pense que également c'est la culture. Excellence, est-ce que vous avez une idée, sur le nombre de Finlandais ici présents au Sénégal? Nous ne sommes pas nombreuses. Oui. Je crois que c'est même pas 30 personnes. Donc, ils ne sont pas nombreuses dans ce moment-là. Ouais. Mais espérons que vraiment que ce nombre soit assez nombreux. Oui, exactement. Nous avons également nos compatriotes sénégalais qui sont, n'est-ce pas, de l'autre côté, donc en Finlande. Et ils sont un peu plus nombreuses, pas tellement nombreuses, mais peut-être une centaine ou quelque chose. Alors, vous servez le Sénégal, mais aussi la Gambie, c'est bien ça, et la Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous êtes implanté au Sénégal. Pourquoi vous avez choisi justement d'être au Sénégal quand on a pris la décision, tout d'abord, c'était que la Finlande a décidé que déjà depuis longtemps, dans notre ministère des Affaires étrangères, on a parlé qu'on doit avoir une présence dans l'Afrique l'Ouest francophone. D'accord. Parce que notre seule ambassade dans la région, c'était à Abuja, depuis 1963. D'accord. Après, on a bien préparé la décision. Probablement, ils ont regardé et évalué les différents aspects. Oui. Mais pourquoi le choix sur le Sénégal? Comme je l'ai dit au début, c'était la réputation et l'expérience qu'on a eue dans le domaine de coopérer, surtout dans le domaine multilatéral. Oui, c'est vrai. Mais aussi régional, qu'on avait déjà cette expérience. Et l'autre côté, la bonne réputation, comme c'est un pays vraiment stable. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une forteresse de stabilité dans une région qui, malheureusement, des fois n'est pas aussi stable. Oui. Donc aussi pour montrer que c'est important avec la stabilité et on veut bien le partenariat avec les pays comme ça. Absolument. Alors, vos relations, n'est-ce pas, avec les pays africains, donc, comment ça se porte, voilà. Comme j'ai dit, et je voudrais bien vous donner une copie de cette stratégie qu'on a fait dans 2020. Mais c'est vraiment que je crois que, comme beaucoup de pays européens, c'est ici, la stratégie Afrique de la Finlande. Et comme c'est écrit ici, maintenant c'est vraiment ça qu'on cherche, c'est un partenariat politique et économique. Tout à fait. Bien sûr qu'on a toujours le programme de développement traditionnel, mais on veut une regard dans le futur. Donc, c'est ça qu'on cherche maintenant dans tous les pays, avec tous les pays africains, et on a pas mal des ambassades en Afrique.
Après qu'on a publié ça, je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation géopolitique globale, je dirais qu'il y a aussi une grande importance pour la coopération sur le domaine multilatéralisme. Parce que pour la Finlande, on a toujours investi et on continue à investir dans la coopération multilatérale. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire que l'importance est diminuée, au contraire. On est très contente avec le sommet Union africaine, Union européenne, il y a quelques semaines à Angola. On a vu une grande présence des pays africains et européens. Et aussi les mots forts pour travailler ensemble pour le multilatéralisme. Oui. Alors, je vois même dans ce document, vous parlez ici, n'est-ce pas, de relations politiques et coopération, coopération pour promouvoir la paix et la sécurité. Vous parlez également de commerce, le commerce et les investissements, ainsi que la croissance économique verte, créatrice d'emplois, pour dire que ce document est extrêmement important et qui relate vraiment, encore une fois, eh bien, de ces relations entre, n'est-ce pas, les pays africains et la Finlande. Oui. Et même s'il y a déjà 5 ans qu'on a publié ça, après ça, c'était publié juste avant la pandémie. Après ça, l'agression de la Russie en Ukraine. Donc, ça n'a pas eu aussi beaucoup d'attention qu'il doit avoir. Mais je suis contente que notre gouvernement, qui est là, après cette stratégie, ils ont dit que c'est toujours valable parce qu'il y a les choses qui restent importantes. Il y a des termes de référence qui sont là. Ici, vous parlez des relations de l'Union européenne avec les pays de l'Afrique, l'Union africaine et les organisations donc, régionales. C'est important. Oui, c'est très important. Mais en même temps, comme vous avez demandé sur la coopération entre Finlande et les pays africains, on a aussi les sociétés civiles, les ONG, qui sont travaillées un peu partout pendant longtemps. Et là, je voudrais donner un exemple d'ici à Sénégal, qui est peut-être pas trop bien connu. Et il y a une organisation qui s'appelle FELM. Finnish Evangelical Lutheran Mission. Ils sont en Sénégal depuis plus de 50 ans. Et depuis le début, ils ont travaillé avec la question des langues nationales, les langues africaines. Et ils, par exemple, maintenant, ils ont donné l'éducation pour l'école, les petits enfants entre 3 ans et 6 ans, dans la langue sérère. Et ils ont trouvé que les enfants qui ont eu cette opportunité, quand ils commencent l'école primaire, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont appris les trucs basiques dans sa langue maternelle. C'est important. C'est très important. Et j'ai entendu que pour le gouvernement du Sénégal, la question des langues foyer, c'est une des priorités. Ça, et donc, je voudrais montrer qu'ils sont même, par exemple, ils ont fait un dictionnaire. Sérère. Donc, j'espère que Sénégal peut profiter de ce travail. C'est un document bien élaboré. Oui, je vois ici, on parle ici de Ndap Khatelem. Je pense que c'est un dictionnaire sérère, c'est extraordinaire, Excellence. Et qui est déjà produit, qui est là. Donc, j'aimerais bien que le Sénégal profite de ce travail qu'ils ont déjà fait.
Oui, et ici le tome 1 est là, version CRR français, et pour dire que c'est bon, produit en 2023. C'est extrêmement important, c'est pour justement promouvoir également cette intégration, n'est-ce pas, entre le Nord et le Sud, c'est extrêmement important. Et parce que comme j'ai dit que l'éducation c'est un secteur que je sais qu'il y a un entrée de travailler avec la Finlande. Et pour la Finlande, les langues maternelles sont importantes. On a deux langues officielles en Finlande, le finnois et le suédois. D'accord. Moi, je suis bilingue, donc j'ai toujours parlé finnois avec ma mère, suédois avec mon père. D'accord. Mais comme la majorité parle finnois, ils ont décidé que mon langue scolaire sera le suédois. D'accord. Ça veut dire que j'ai fait c'est quoi avant c'est l'école maternelle. L'école maternelle, l'école primaire, jusqu'à l'université. On peut faire ça en finnois ou en suédois. Oui, d'accord. C'est important ça. C'est important et quand on a l'opportunité d'étudier dans ces langues maternelles, ça devient plus facile aussi à faire les innovations et faire avoir comment dire ça, une bonne recherche et tout absolument. ça. Bien sûr qu'on fait beaucoup dans l'anglais aussi. C'est important. Alors, je pense que, Excellence, déjà cela témoigne, je vois vraiment beaucoup de choses. Ça c'est les innovations sociales de Finlande. Et le dernier point, Excellence, c'est la Finlande, ses relations avec les pays de l'Union européenne également. Oui. Alors, la Finlande est membre de l'Union européenne depuis 1995. Donc, ça fait exactement 30 ans qu'on est membre. Et depuis le début, comme j'ai dit, notre identité dans les relations d'extérieur et dans la diplomatie, comme un pays avec une population qui n'est pas trop grande et avec une géopolitique qui n'est pas toujours très simple, on a toujours fait tout qu'on peut pour travailler ensemble avec les autres pays. D'accord. Et pour trouver les solutions avec les autres pays. Donc on a tout fait pour être une membre active et solution-oriented dans l'Union européenne. Et dans les autres contextes, comme l'ONU et tous les autres forums internationaux. Donc ça, c'est vraiment dans notre identité diplomatique, c'est travailler ensemble avec les autres pays. D'accord. Et ça, c'est important. Alors, c'était le dernier aspect. Peut-être juste un dernier mot. Donc, en tout cas, pour mettre un terme justement à cet entretien spécial. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que j'espère que si on va faire un entretien comme ça dans 2 ans ou 3 ans, j'aurai beaucoup d'exemples que je peux vous montrer. Oui, dans beaucoup de domaines. Comment notre relations sont évaluées pendant des années que je suis là. Mais bien sûr que ça c'est un travail de l'équipe, donc je suis très contente avec mon équipe ici à l'ambassade. On a travaillé beaucoup avec notre collègue à Helsinki et surtout avec tous les partenaires sénégalais ici à Dakar. Merci. Et merci en tout cas le plaisir également partagé. Peut-être un mot en wolof. Jërëjëf waaw dégg naa wolof wante tuuti rek. Et c'est presque là. Mais baax na dégg nga déjà wolof. Waaw jàng wolof. Waaw. Ci université Helsinki. D'accord. Mais il y a très longtemps. Oui. Mais j'espère que
Après, j'aurai l'opportunité de prendre un peu plus de leçons. Et comme ça, peut-être... Oui, et quand on aura suffisamment goûté de notre plat national de Tchéboudienne, c'est bien ça? Absolument. J'aime bien le Tchéboudienne. Merci beaucoup. Excellence. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour nous de vous rencontrer. Et merci également de nous avoir accordé vraiment cet entretien. Mesdames et messieurs, c'était l'entretien spécial avec son Excellence, Madame l'ambassadrice, n'est-ce pas, de Finlande à Dakar, Madame Katja Akloofor. On va se donner rendez-vous très prochainement donc dans un nouveau numéro de l'entretien spécial. Merci et au revoir. À très bientôt.